Bonjour à tous et on se retrouve enfin sur ce nouveau épisode de faire son site de A à Z sous Symfony. Donc juste pour rappel, la dernière fois nous avons fait juste l'accueil, enfin il y a très longtemps que j'ai fait cette vidéo, la dernière fois, ça fait un moment. Si ça fait un moment que ça... Vous voyez, aujourd'hui nous sommes le 15, donc 15 février. Donc la dernière fois on avait juste fait ça, et là on va continuer en mettant en place le système d'utilisateur, donc la gestion complète, connexion inscription grâce à FOS User Bundle. Donc je vais tout de suite aller le chercher. Parce que j'ai besoin de la documentation. Vous-même, vous aurez besoin de la documentation pour récupérer les informations les plus essentielles de FOS, c'est-à-dire comment l'installer. Donc, sur GitHub, le readme.markdown, qui est un .md entre parenthèses, et vous avez le the documentation for master. Pardon. Donc, dessus, vous pouvez avoir toutes les informations pour installer rapidement votre FOS User Bundle. On va suivre toutes les étapes une par une. Et après, je vais vous montrer quelques trucs qui peuvent être intéressants pour vous. Donc déjà, première chose à mettre en place, c'est le système de traduction. Même si par défaut on n'aura pas forcément besoin immédiatement, il faut le mettre en place. Pas très compliqué. Déjà, directement dans le paramètre.yml, il faut sélectionner la langue. Moi je l'ai déjà fait. Donc à local, il faut mettre FR. Si vous voulez en anglais, vous mettez EN, en espagnol ES. En n'importe quelle langue, vous mettez juste l'indicatif du pays. Le secret, vous pouvez mettre n'importe quoi. Si je me rappelle bien, je l'avais précisé. Après, il faut tout de suite aller dans le config.yml et dire que le translator vous le voulez en fallback local. Alors, en théorie, par défaut, sur Symfony, il est commenté comme ça. Vous avez juste à le décommenter et il marchera nickel. Donc là, en fait, là, vous venez d'activer le système de traduction de Symfony. C'est pas très compliqué au final. Donc, une fois que ça c'est fait, on va aller se mettre dans notre petit composer.json. Donc sur GitHub, vous récupérez cette petite phrase que j'ai surlignée en bleu. On la copie. Je viens de lancer Nightly, je me suis planté, c'est pas très grave. Et on se rend sur notre composer.json. Dedans, au tableau Recry, vous mettez sur la dernière ligne une virgule, entrée, et vous collez. C'est tout. Une fois que ça c'est fait, vous lancez votre petite console. Euh, Moi, je suis dans le cas où il faut le mettre à jour. Attendez, là, je viens de planter, il faut que je la redémarre. Ah, voilà, très bien. Donc, là, il faut mettre à jour composer.fr parce que ça fait un moment que je l'ai pas utilisé sur ce projet. Et il vaut mieux le mettre à jour de temps en temps parce que sinon ça peut poser des problèmes au niveau de la gestion des bundles, des vendors. Donc je vous conseille de le mettre à jour. Pour mettre à jour, c'est à compte php composer.fr self-update. Je me suis planté. Ah oui, mais j'ai quand même à jour. Bon, ça va alors. Et après, vous avez juste à mettre un petit update général comme vous faites d'habitude, ça change pas. Et là, on va attendre. C'est en fait là, il va mettre à jour aussi Symfony. Je m'en aperçois, je crois que j'ai la version. C'est la version combien que j'ai mis? Pourquoi j'ai pas. Ah, la barre était fermée. Ah, il a fini. C'est en fait, il est en train de mettre à jour, je crois, pour Symfony. C'est la version 2.4, on est à 2.4. Donc il y aura une petite mise à jour de Symfony en théorie. Donc c'est pour ça que ça va être très long. Sinon, au niveau de la chaîne, j'ai vu que j'ai passé en un mois les 200 abos. Merci. Là, je crois que j'en suis à 280 ou 200. 280, qu'est-ce que je dis? Je crois pas que je sois à 280. Je vais vérifier. Tac. Non, je suis à 280 pieds, comme vous pouvez le voir. Bon, ça fait plaisir, hein, ça augmente petit à petit. Bon, c'est vrai que je veux pas beaucoup de contenu. Là, je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Cette série, ça va être c'est quasiment fini. Il manque plus qu'un épisode, je crois, pour préciser Doctrine. Que j'ai la flemme de le faire parce que c'est vraiment compliqué. Et terme abstrait, je sais pas comment le présenter. Sinon, une vidéo à succès, c'était celle-là. C'est toujours le cas. Après les autres, c'est moins de succès. Là, ça va encore. Coordinateur, peut-être que je continue un peu. Et là, je vais surtout continuer sur celui-là. Je vais me concentrer sur celui-là. Pour l'instant, que je vais vous dire laquelle. C'est que typiquement, vous avez besoin d'aide sur. Une fois que j'aurai terminé la série, vous avez besoin d'aide quand même pour développer un système sur Symfony. Vous me le dites et je continue le tuto dessus. Donc, par exemple, vous avez eu l'idée de mettre en place un service de statistiques. Par exemple, pour savoir combien de personnes vont venir voir votre site et tout. Je peux vous le faire. Vous le montrer en tout cas, pas vous le faire, vous le montrer. Et vous pouvez faire une boutique, je peux vous le montrer aussi. Enfin, voilà, je suis très polyvalent, on dira. Il suffit juste de me le dire.
Donc là, on va voir où c'en est. Ok, toujours pas fait. Si jamais c'est trop long, je mettrai en pause la vidéo. Qu'est-ce que je peux dire sinon? Alors j'ai vu qu'ils allaient sortir Cake PHP 5. Non, pas Cake. Qu'est-ce que je dis? C'est Cake PHP 3. Et je pense peut-être m'y mettre parce que je vais vous expliquer pourquoi. Tu vois, vous voyez, c'est le 3 qui est en release. Et je vais peut-être l'utiliser pour la simple et bonne raison qu'il va utiliser à partir de maintenant les mêmes architectures que Symfony. C'est-à-dire, vous savez, dans les contrôleurs, typiquement, le namespace et le use vont être utilisés. Donc ça peut m'intéresser. C'est pour ça que je vais peut-être l'utiliser plus tard et vous faire quelques tutos si j'arrive vraiment bien à l'utiliser. Je suis pas sûr à 100%. Là, vous pouvez voir, il est en train de remove Symfony. Vous inquiétez pas, c'est normal. Il l'enlève pour installer du nouveau. Il a fait pareil pour Twig. Vous voyez, il download. Bon, ça va être très long, on va le laisser faire. Après, il y a d'autres trucs. C'est par exemple, il prend mieux en charge Composer. Il y a plus de fonctions au niveau de Composer qui prenait pas forcément en charge avant. Il est géré totalement par GitHub grâce à Composer. Bon, il fallait le télécharger depuis le site. Là, ce sera directement par GitHub. Comme Symfony, on peut le faire. Mais bon, je le fais pas forcément. Puis voilà, il y a plein de nouveautés qui sont assez sympas. Après, peut-être que j'utiliserai aussi Falcon. Parce que c'est aussi un, un petit framework qui pourrait m'intéresser étant donné que c'est du C. Enfin, il faudrait que je me renseigne dessus. Et voir peut-être pour utiliser Zend. Bon, là, c'est usine à gaz. Je voulais pas l'utiliser au départ. Mais bon, je me dis, ça pourrait être une bonne idée. Et sinon, je vais peut-être vous faire aussi un tuto pour l'utilisation de MongoDB, qui est une autre type de base de données que le MySQL, qui est exceptionnel, je dirais. Typiquement, avec MongoDB, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire du big data avec. Google et Facebook, Apple, etc., les grandes marques l'utilisent, pas sous le même nom, certains l'utilisent pas directement lui, ils utilisent leur propre système de gestion de base de données, mais ça a à voir avec Mongo. L'avantage de MongoDB par rapport à du MySQL, c'est le temps d'accès aux données, qui est très rapide, et au niveau du stockage, qui prend pas beaucoup de place. Toutes les données sont pas aussi gérées de la même façon. Sur MySQL, c'est souvent de database, où dedans vous avez des tables et des colonnes. Là, c'est pas pareil, là c'est carrément un objet. Donc ça marche mieux avec Doctrine, on dira. Surtout que Doctrine propose de Doctrine MongoDB, qui est un truc exceptionnel, on dira. Parce que grâce à ça, il va l'encoder en JSON, parce que la gestion sur MongoDB se fait avec JSON. C'est même pas du JSON, c'est du BSON. Bon, c'est très compliqué. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est en train d'installer Friend of Symfony User Bundle, donc FOS User Bundle. Il est en train de le cloner parce que c'est un système de cloning et non un système de remove install. On va attendre un peu. Alors tout le code source, je vous le mettrai à disposition sur GitHub. Vous pouvez le télécharger quand vous voudrez. Il y aura un petit readme comme ça que je suis en train de préparer avec tout ce que je voulais faire dedans. Et vous pouvez le télécharger en permanence, m'aider, dire s'il y a eu des bugs, si vous avez des problèmes. Et n'hésitez pas surtout, si jamais vous avez un problème sur Symfony, n'hésitez pas à me contacter sur Skype. Je vous rappelle mon pseudo, pi.gou, pijou, py.jou. Sur Skype, je vous accepte, vous me dites problème avec mon site, vous me le dites, je vous aide, et je peux même vous aider en permanence. Il y a des gens qui l'ont fait, c'est très sympa, c'est vraiment bien de leur part. Moi je peux les aider, moi je le fais gratuitement, je suis là pour ça quasiment. Bon, je suis souvent connecté sur Skype aussi, donc vous me verrez plus que sur YouTube, je pense. Surtout qu'en ce moment, je suis vraiment pris par un projet que j'ai avec des potes qui s'appelle Cardi Games. Bon, j'en parle pas beaucoup parce que ça c'est encore un peu secret, on dira. Enfin, pas du tout, mais c'est spécial. Vous verrez plus tard un peu ce que ça donnera. Je suis en train de développer un gros site. Enfin bon, c'est pas non plus très grave. Non. Reprenons notre petit FOS. Une fois qu'on l'a mis à jour, on va pas le déclarer tout de suite dans le kernel. C'est pour la simple bonne raison que je vais le configurer d'abord. Parce qu'après, ça peut amener à des bugs. Donc là, on va créer un nouveau bundle qu'on va appeler. Ça c'est toujours bugué, je sais pas pourquoi. PHP app console. J'ai pas demandé le composeur. Qu'est-ce qu'il veut me mettre dans le composeur lui? Console, j'ai demandé. Pourquoi il veut pas chercher l'app? Très bien. Non, on s'en fout. Si je fais que console, est-ce qu'il m'envoie un truc? Oui, il m'envoie un truc. Bon, c'est bugué. Generate de point bundle. Ah, il faut pas écrire comme ça. Je viens de me planter. Désolé. Voilà, une fois que c'est bon, vous allez tout de suite mettre en place le bundle user. Donc on va le nommer. Donc dans le même dossier que le blog, donc il s'appelle blog. Anti-slash.
user bundle. Écrivez-le bien par contre, faites pas de bêtises. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur entrée. Le bundle name, je veux pas le modifier, je le laisse comme ça. Le target directory, on s'en fout un peu parce qu'il est entièrement dynamique. Le configuration format, on va le mettre en YAML, donc YAML, vous notez. Je veux générer une liste de directory si je le veux. Je confirme la génération, je veux qu'il mette à jour mon kernel et ma route. Et voilà, donc ça, une fois que c'est fait, hop, on peut fermer, c'est bon. Donc là, il nous a généré le user bundle avec le contenu dedans. On va rien modifier dedans, en fait, au final, on va quasiment rien faire, si ce n'est qu'on va faire un nouveau dossier qu'on va appeler entity, et dedans, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler user.php. Donc dans le dossier src, blog, user bundle, entity, et on nomme le fichier user.php. Ça on l'a tout de suite, on n'a pas forcément besoin. Et on va copier ce que nous propose le petit GitHub. Donc c'est-à-dire ceci, on va le copier et on va l'étudier tout de suite. Donc qu'est-ce que c'est que ce fichier? Ce fichier est une entité de doctrine, donc c'est ce qui permet de la gestion sur la base de données. Et là on va tout simplement voir comment ça va fonctionner. Donc on a le namespace qui est déclaré. Donc là il faut juste changer le ACME par blog, user bundle entity. On va utiliser le FOS user bundle model user qu'on va nommer en tant que base user. Et on va utiliser le doctrine ORM mapping qu'on va appeler en tant que ORM. Donc ça, le as, c'est en tant que. C'est pour renommer le système. Donc vous voyez là, en fait, on va éteindre de la classe base user qui est ici. Si je me rends sur la base user, vous pouvez voir que dedans j'ai l'ID, le username canonical, l'email canonical, le enable, le salt, le password, le plain password, le last login, le confirmation token, le password request at, groups, login, expired, expire at, roles, credential expired at, un constructeur, un role, etc., etc. Je vais pas tous les dire. En gros, c'est la base de données. Ça, c'est la base de données complète. Et là, en fait, depuis cette entité, on va étendre ça. Donc, tout ce qui est compris dans ce fichier va être amené ici. Vous comprendrez quand je mettrai à jour la base de données. Juste avant, on va modifier le nom de la base, de la table, pardon, qu'on va appeler user. Parce que c'est plus classe. Donc là, vous voyez, avec les annotations avec le @orm anti/entité, on déclare que c'est une entité. Qu'on le met dans la table qui s'appellera users. Et dedans, j'ai un champ qui s'appellera id, qui est un type integer, donc int. Et je veux que ce soit un auto-increment, donc generated value strategy auto. J'ai un constructeur logique, sauf que j'en ai pas besoin immédiatement. Le constructeur logique, c'est quand vous déclarez un nouveau utilisateur que vous voulez lui mettre des paramètres par défaut. Par exemple, si vous voulez que ce soit par défaut soit un rôle X. Voilà. On n'a pas l'utilité directe. Donc ça, une fois que c'est fait, vous l'enregistrez. J'ai pas besoin étant donné que je suis sur comment ça s'appelle sur PHP Storm. Et vous lancez votre petite console. Vous faites un petit PHP app/console. Doctrine. Schéma. Update. Espace force. Alors pourquoi on fait un force? Parce que, mais ça j'ai jamais compris pourquoi, entre parenthèses, c'est que c'est un peu buggé je pense. C'est que l'update ne peut pas être pris en compte par le fait que il faut le forcer. Bon, regardez si je le fais sans, vous allez voir ce qu'il va me dire. Il me dit qu'il n'y a aucune. Oui déjà s'il n'y a aucune nouvelle donnée, je vous ferai plus tard, je vous montrerai plus tard. Désolé. Juste avant, pour une petite astuce que je vais vous donner, c'est de faire une fonction dans le fichier de déclaration du bundle qui est à la racine du dossier user bundle. Vous voyez, ça s'appelle blog user bundle. C'est la classe du bundle en gros. Où là vous faites une public function et c'est la get parent. Et là vous faites un petit return entre guillemets FOS user bundle. C'est tout. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. C'est en fait, en plus d'étendre de la classe bundle de Symfony, qui est ici, on va aussi étendre de la classe. Pourquoi il me dit qu'il y a une erreur?
Il n'y a pas d'erreur, bon d'accord. On va en plus étendre de tout ce qui va être de FOS sur bundle. C'est-à-dire que toute modification qui sera faite dans ce bundle, du user bundle, sera réinscrit par-dessus le contenu du dossier vendor qui est ici. FOS. Voilà. Tout ce qui est ici, en fait, si jamais je fais le même fichier dans mon user bundle, il sera réinscrit par-dessus celui-ci. Par exemple, je modifie mon contrôleur security, je le mets là, je le modifie, il sera réinscrit par-dessus celui-là. Pareil pour les vues. C'est pour ça que je le mets en place, entre parenthèses, pour les vues, que je vais faire tout de suite, que je vais copier même. Je sélectionne tout le contenu complet. CTRL C. Je vais dans mon dossier vue ici. Pas translation mais view. J'ai dit view, voilà. Je supprime mon default, j'en ai pas besoin. Et je le colle. Ok. Alors juste avant, je vais fermer mes rideaux parce que je ne vois plus rien sur mon écran. C'est simplement pas possible, désolé. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Donc, j'aurais dû couper la vidéo entre parenthèses. Une fois que là vous avez mis toutes vos vues, vous verrez après qu'on va les redesigner. Juste avant, on va quand même terminer l'explication de GitHub. Il faut le configurer. Pour le configurer, on a des fichiers qui sont déjà préfabriqués, on dira. Donc, ça c'est le fichier security. On va le copier. Et on va se rendre dans le dossier app config security.yml. Dedans, on va tout sélectionner, on va tout coller. Hop, YOLO. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a l'encodeur qui est en fait un petit peu, comment dire, un firewall. C'est la sécurité principale de Symfony, enfin de FOS plutôt, qui est en fait le système d'encodage du mot de passe. Donc là, on est en CHA512, qui est le maximum qu'on peut avoir au final. À moins de faire son propre système d'encodage avec du CHA512 par-dessus du CHA512. Le rôle de hiérarchie, c'est pour avoir, par exemple, l'héritage de certains rôles. Les rôles ne sont pas déclarés par défaut. En fait, il n'y a pas de déclaration de rôle. Vous pouvez très bien dire comme ça, si ça vous tente, qu'il y a un utilisateur qui va avoir le rôle visiteur, et directement derrière, vous pouvez créer un rôle, par exemple user, qui va étendre justement de ce rôle. Rôle underscore visiteur. Donc là, vous pouvez étendre de ce rôle. En gros, le rôle user aura les rôles, enfin les permissions de son rôle à lui, plus les permissions du rôle visiteur. Pareil, le rôle admin aura les permissions du rôle user plus celles du rôle visiteur étant donné qu'il en hérite. Et le rôle super admin aura le rôle de l'admin, du user et du visiteur. En fait, il aura tout, pour résumer la chose. Enfin, ça, c'est un exemple. Après, on a les providers. Les providers, c'est encore plus le service de sécurité encore plus complet. Parce que ça, c'est en fait la vérification des routes. L'access control, en gros. Pour dire que, par exemple, la partie administration, et ben, elle est autorisée qu'au rôle admin, pas aux autres. Alors que le login, register et resetting sont autorisés aux anonymous. Donc ça maintenant, une fois qu'on a tout fait, donc là on n'a rien à modifier au final, on va le fermer. Voilà. Quoi ça c'est ouvert? Je suis pas sûr si c'est ouvert, comment, c'est pas grave. Maintenant on configure dans le fichier config.yml le FOS user bundle, donc config.yml, tout en bas, vous le collez, et on va vérifier ce qu'il y a dedans. Donc là on nous met DB driver, ORM, other valid value à MongoDB, CouchDB and Propel. Ça c'est le database driver, donc comment est géré les bases de données. Donc là on est en ORM de doctrine, donc on va rien modifier, on va laisser par ORM. Le firewall name main c'est par défaut parce que dans le security.yml on l'a déclaré en tant que main, c'est le firewall ici, main. Et après on a la user class qu'il faudra déclarer donc, et nous c'est dans le dossier blog, anti/slash user bundle, anti/slash entity, anti/slash user. On enregistre, on vérifie après ce qu'il y a encore, on a les routes à déclarer, parce que FOS propose par défaut des routes. Donc on la met dans le routing principal. Vous voyez, on a la sécurité, on a le profil, on a l'inscription et le resetting. Pareil pour change password, c'est aussi dans le profil. Vous voyez, on peut mettre des préfixes différents. Et après, qu'est-ce qu'on a? On update la base de données, c'est déjà fait. Et on a les next steps. Donc là, on va déclarer carrément notre bundle dans le app kernel. CTRL C, on sort notre app kernel.
CTRL V. On enregistre. Je vérifie le temps en même temps. Ok, 20 minutes. Faut peut-être pas tarder qu'on arrête l'épisode. C'est devant l'épisode de FOS. On va tester, on va voir si ça fonctionne. Et la prochaine fois, on designera tout ça. On actualise. On attend un petit peu parce qu'il y a eu une génération du cache. Et voilà. Genre, on n'a pas eu d'erreur. C'est un bon signe. Comme vous pouvez le voir, ici, on a Anon. Token classe Anonymous Token. Ça veut dire que la sécurité FOS User Bundle est en place. Ça veut dire que c'est activé le service de sécurité. Si on va sur le login, on doit avoir la page login qui doit s'afficher. Toute traduite par défaut. Pourtant, c'est l'anglais. Vous voyez, je vais vous montrer si jamais je mettais pas en place la translation, ce que ça fait. Je vais commenter cette ligne. J'actualise. Voilà. Vous voyez, ça met Security Login Username. Alors, comment ça se génère tout ça? Je vais vous montrer dans le dossier vendor. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir. Dans Translation du dossier ressources du dossier FOS, vous avez ici fosuserbundle.fr.yml. Et là-dedans, vous avez toutes les translations. Exemple. Je vais prendre ici cette traduction. Security.login.username. Je me rends dans mon fichier YAML du fosuserbundle.fr.yml. Je vais dans le tableau sécurité. J'ai un tableau en dessous qui s'appelle login. Et dans ce tableau, j'ai username qui veut dire nom d'utilisateur de points. Donc là, j'ai vraiment la traduction complète. Et c'est comme ça, en fait, par le fait qu'on lui dise qu'il faut qu'il récupère le local du dossier paramètre, qui va dire que c'est du français. Donc il va aller chercher le dossier FR. Et là, il traduit. Ça, c'est magique. Donc là, vous pouvez taper n'importe quoi, et taper n'importe quoi et vous dire qu'il y a une erreur, en théorie. Voilà, il dit qu'il peut pas même pas le récupérer. Il me dit qu'il n'y aurait pas... D'accord, ok, je sais pourquoi. Il faut remettre à jour votre base de données. Parce que c'est pas mis à jour complètement. Voilà, 3 queries, c'est bon. Là, on peut retester, on verra que là, il va mettre une erreur. Voilà, nom d'utilisateur, mot de passe incorrect. Pareil, si je vais sur le register, ça va fonctionner. On va vérifier ensemble. Dans mon adresse mail, donc je vais mettre mon adresse mail, hop. Des fois ça bug ça, non, je vais faire comme ça. Un pseudo, bijou. Un mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enregistré. Félicitations Pijou, votre compte est désormais activé, l'utilisateur a été créé avec succès, connecté en tant que Pijou. Si je regarde en bas, vous voyez par la magie, on a un login as Pijou, authentified yes, token class, username, password token. Si je vais dedans, je clique sur le profiler, on peut voir que j'ai un role user et que mon password, enfin mon username password token est enregistré dans le component security core authentication token username password token. Voilà. On a un truc qui est vraiment sécurisé au niveau de Symfony. Là on est en version 2.4.2, je savais pas ça. Faut que j'aille voir le changelog. Enfin voilà, donc là aujourd'hui on a vraiment fait que l'utilisation de FOS. Donc vous voyez, on peut aussi se déconnecter, ça pose pas de problème. Et se reloguer derrière. Donc là on va mettre Pijou par exemple. Le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrée. Et là on peut se connecter sans aucun problème. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et surtout bon apprentissage de Symfony. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Skype. Je rappelle mon Skype, pourquoi vous pouvez le voir sur l'écran, pi.jou, donc py.jou. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions aussi par mail, pijou.dev@gmail.com. Après, par quel autre moyen vous pouvez me contacter? Oui, sur mon Twitter aussi, avec l'identifiant @pijou. Quand vous me suivez, je vous suis pour que vous puissiez me contacter par message privé. Je mettrai en place bientôt une page Facebook. N'hésitez pas aussi par mon Google+, j'y pense pas à chaque fois, mais par Google+, aussi, vous pouvez me contacter. Donc c'est plus Pijou. Voilà, salut, vous voyez bien que c'est classe. Et je vous dis à la prochaine, et dans le prochain épisode, nous allons voir sûrement le design de FOS User Bundle, l'utilisation de Gravatar pour la gestion des avatars, et on va commencer aussi, peut-être pas au prochain épisode, mais dans 2 épisodes, la génération des bases de données de ce blog, qui va être très bien. Voilà, je vous dis à la prochaine, et salut tout le monde. On va attendre les 25 minutes, comme ça on sera parfait. Allez,
3, pardon, j'ai même plus compté. Hop,